Bonjour les amis, nous sommes le jeudi 15 août 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de cette fin de semaine. On parlera essentiellement de l'actu générale, du XRP, du XLM, de Stronghold, de Stobox, de XGO et pour terminer de la petite minute complotiste. On va commencer par l'actu générale. On a un exchange au Canada où la personne a volé pour 10 millions de dollars à ses utilisateurs. Et alors ce qui est intéressant, c'est en fait, on voit ici, ils ont essayé de retracer l'argent et une grosse partie de l'argent en fait servait à financer à pouvoir mettre des liquidités dans d'autres plateformes qu'il avait dans des jeux qu'il détenait dans des jeux en ligne, tout simplement. Voilà. Donc ça lui permettait de pouvoir maintenir le Ponzi sur d'autres plateformes où il était détenteur pour des jeux comme Cloudbait, Fortune Jack, etc. Voilà. On continue. Et on a les économistes qui prévoient une croissance de 0,1% en 2024 et 1,1% en 2025, ce qui est vraiment peu. La baisse des perspectives fait suite à une contraction surprise au deuxième trimestre. Donc pas bon pour l'économie allemande, mais vous inquiétez pas, ce ne sera pas la seule. On continue et on a le Ghana qui ouvre une nouvelle raffinerie d'or avec une participation gouvernementale de 20%. On peut noter que dans beaucoup de pays d'Afrique actuellement, avant c'était uniquement, on va dire que les compagnies prenaient le brut, les ressources brutes, et ensuite c'était soit aux États-Unis, soit en Europe, dans d'autres pays où il y avait justement ce raffinage. Et maintenant, les pays d'Afrique qui veulent se libérer essayent justement de maintenant pouvoir augmenter leur raffinerie, de vraiment industrialiser plus pour pouvoir être justement plus libre. Et parce que sinon, ce qu'ils vendaient quand c'était brut et ensuite à la vente après le raffinage, il y avait une différence de prix énorme et ils se faisaient tout simplement entuber. On continue et on a le Pentagone qui dévoile sa stratégie arctique renforcée par des nouveaux alliés du nord de l'OTAN, Finlande et Suède. Donc il y a un partenariat de plus en plus. Alors ça c'est pour protéger un petit peu le côté arctique. Ce que les gens ne savent pas trop, c'est qu'en fait en Arctique il y a des ressources, il y a beaucoup de ressources et des ressources qu'on ne connaît même pas, que bien sûr l'armée protège, et il n'y a pas que l'armée américaine, les Russes c'est la même chose. Voilà. On continue et on a Nexera. Nexera qui s'est fait pirater et qui brûle des jetons 32,5 millions qui brûlent des jetons Nexera, 32,5 millions qui ont été volés après le piratage. Voilà, pas très bonne nouvelle pour Nexera, mais bon, je pense qu'ils vont s'en sortir. Et en fait, ils ont brûlé pour justement, ils le disent ici, brûler 32,5 millions de jetons Nexera était une action importante visant à soutenir la stabilité de l'écosystème Nexera. On continue, on a la Banque d'Amérique, Wells Fargo et JP Morgan qui sont sous enquête pour avoir fait des escroqueries sur des clients. Alors en fait c'est sur des espèces de taux d'intérêt où ils ont apparemment pas reversé les bons taux d'intérêt tout simplement aux clients. Voilà. Donc il y a une enquête ouverte sur ces banques. On continue et on a Marathon Digital qui, c'est assez marrant d'ailleurs, ont fabriqué aux USA, en fait ils ont mis un tampon fabriqué aux USA sur les blocs minés de Bitcoin. Donc c'est assez marrant, mais c'est une bonne initiative. Ça suit un petit peu le narratif de Donald Trump.
Et donc ils ont décidé, voilà, c'est en fait on le voit ici, ils ont tout simplement mis une étiquette Made in USA. Voilà. On continue et on a les responsables du Trésor qui appellent les décideurs politiques américains à réglementer la cryptographie avant la prochaine crise. Donc il y a une urgence. Et bien, alors ce qui est marrant, c'est qu'on parle aussi, à chaque fois qu'il y a une réglementation dans les entreprises qui sont nommées, les entreprises qui sont dans les fintech, eh bien, on a bien sûr Ripple. Et là, ils ont décidé eh bien d'essayer de faire avancer et de mettre un peu la pression bon, sur actuellement le président Joe Biden, si c'est encore lui qui gère, c'est pas sûr. Et donc il y a pas mal de pression, voilà, pour. Alors ce qui en plus, ce qui fait vraiment, ce qui est sympa, c'est réglementation, réglementer la cryptographie avant la prochaine crise. Ça veut dire quoi? Qu'elle arrive très vite. On verra ça tout à l'heure d'ailleurs. On continue et on a pareil maintenant, on a la German State Owned Bank qui émettra officiellement des obligations tokenisées. Donc on voit qu'en Europe ça se démocratise de plus en plus. Alors la monnaie unique a gagné 2% contre le billet vert ce mois-ci et les traders parient que la Fed peut réduire les taux d'intérêt plus que la BCE. Personnellement, je ne pense pas, mais on verra déjà en septembre. Logiquement, ils doivent couper 3 fois. Personnellement, je ne les vois pas couper 3 fois en cette fin d'année. Je les vois couper effectivement logiquement en septembre, mais pour moi ils vont couper d'un quart, c'est-à-dire ils vont couper de 0,25 et c'est tout, et ensuite ils vont plus couper du tout de la fin de l'année. Je vois plus les choses comme ça. De toute façon, ils ont d'autres façons de faire pour arriver à leur fin que de réduire les taux. Ils peuvent le faire par d'autres façons. Alors c'est sûr pour la crypto, sur le court terme, s'ils réduisent les taux, sur le court terme, ça peut être pas mal, mais je suis pas sûr qu'ils vont le faire. En tout cas, 3 fois de suite, ça m'étonnerait beaucoup. On a l'une des villes les plus riches d'Amérique qui s'enfonce dans la dette hôtelière massive alors que les touristes cessent de la choisir pour leurs vacances. Alors, il faut savoir que les gens vont maintenant aussi dans les endroits où c'est moins cher, vont de plus en plus. S'ils ont moins les moyens, soit ils partent pas en vacances, soit ils partent moins en vacances, ils fractionnent plus leurs vacances, soit ils vont dans les endroits qui sont moins chers. Et là, on voit qu'apparemment, justement, c'est à San Francisco où ils sont en train de lutter parce que il y a énormément de choses qui s'effondrent parce qu'il n'y a pas de tourisme, tout simplement. De moins en moins de tourisme à San Francisco, et c'est pas à mon avis pas la seule ville. Alors on a vu que l'Union européenne, il y avait eu sur X cette interview de Elon Musk avec Donald Trump, et l'Union européenne demandait tout simplement une censure. Alors il faut savoir que c'est pas l'Union européenne, c'est enfin ça a été envoyé sous l'égide de l'Union européenne, mais c'est carrément, comme il s'appelle, Breton, qui s'est permis de l'envoyer tranquillement, sans avoir demandé l'accord de tout le monde. Voilà, chacun fait comme il veut. Thierry Breton, voilà, c'est hallucinant. Et on a Donald Trump Jr., le fils de Donald Trump, qui lance une plateforme cryptographique pour les non bancarisés. Et là on voit Donald Trump Jr. a annoncé son intention de lancer une nouvelle plateforme de crypto-monnaie décentralisée pour lutter contre les inégalités d'accès bancaire. Cependant, la plateforme est encore au premier stade et prendra un certain temps pour devenir une réalité. Par contre, c'est très bon. On voit que dans la famille, ils aiment la crypto et c'est tant mieux. On a Tether qui va doubler ses employés pour l'année 2025. Il faut savoir qu'ils ne sont pas énormément d'employés, pas tant que ça. Et elle va essayer de doubler ses effectifs pour 2025.
Voilà, sinon pour l'instant, effectivement, ce qui est de, c'est eh bien, son bilan, il est énormément positif et ils se sont gavés, effectivement. Voilà, maintenant à voir si avec les régulations, Tether va encore pouvoir se gaver autant, c'est pas forcément sûr. On continue, le premier ETF Solana a été approuvé au Brésil. Voilà. C'est une bonne nouvelle pour Solana. On attendra toujours le premier ETF XRP. Nous, on a déjà les premiers ETP XRP, mais pour l'instant, on n'a pas d'ETF XRP. Alors ça date du 8 août, mais c'est intéressant quand même de noter que le lendemain du résultat du procès entre la SEC et de la décision du juge de l'amende de, je crois que c'est 125 000 $, je crois, eh bien les dirigeants crypto rencontrent les responsables, ça c'était le lendemain, les responsables de la Maison Blanche pour discuter politique grief lors d'une table ronde virtuelle. Et c'est intéressant de voir qui il y avait justement dans cette table ronde, et on va aller regarder ça. On avait les dirigeants de Ripple, donc Blank House et Chris Larsen, le PDG d'Uniswap, le Denell Dixon, qui est le CEO de Stellar, le PDG de Circle, le milliardaire Mark Cuban et le chef légal de Coinbase, Paul Grewal. Et Anthony Scaramucci aussi était là. Voilà, donc il y avait quand même du beau monde. Voilà, j'ai fini pour l'actu générale. Juste notez bien qu'il y avait quand même la PDG de Stellar. On va voir ça après, parce qu'on va parler tout de suite maintenant de un petit peu de Stellar. Et on a cette entreprise qui s'appelle Damrev, qui en fait annonce tout simplement, on va essayer de le traduire, voilà, Damrev, qui est en fait tout simplement une compagnie qui est spécialisée dans la tokenisation, et elle est fière d'annoncer la signature d'un accord monumental de 333 millions pour tokeniser une mine de cuivre en Namibie. Ce projet révolutionnaire, qui devrait être mis en œuvre sur une période de 2 ans, marque une étape importante dans les industries minières et blockchain. Et alors en fait, bien sûr, ils vont utiliser, c'est un partenariat avec Stellar. Donc ça va être tout simplement tokenisé sur le Stellar. On va le voir, c'est marqué ici. Ce développement s'aligne sur l'adhésion de Damrev à la norme ISO 222 garantissant des transactions sécurisées, transparentes et efficientes. Voilà. Et donc ils vont travailler avec Stellar. Et Damrev est quand même une grosse entreprise de tokenisation. Voilà. Ici on va aller voir. Donc on voit là ici 4 secondes pour exécuter le transfert de jetons, ça c'est grâce à Stellar. 0001 frais, c'est grâce à Stellar, puisque c'est sur Stellar. On voit ici Damrev qui sont sur Stellar ISO 222 et 5000 transactions vérifiées par seconde. Voilà, encore une bonne nouvelle pour Stellar. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un site que vous pouvez noter, qui est assez intéressant. Je vous le laisserai en lien. Ce site est en fait, il vous donne un petit peu les graphiques et en fait la situation sur justement la tokenisation, et je l'ai trouvé vraiment intéressant. Il est récent ce site, et on va taper sur par exemple US Treasury. Voilà, on est sur l'US Treasury. Alors, donc on voit qu'il y a il y a presque 2 milliards actuellement de tokenisation sur les bons. Et on va regarder quelles sont les entreprises, quels sont les protocoles. On voit, alors on voyait celle qui marche avec Ripple, OpenEden, et ils sont en 5e position.
On a H-Note, on a Franklin Templeton, Benji Investissement, on a Ondo, que vous connaissez je pense, et Securitize, que je pense que vous connaissez parce qu'ils ont des liens aussi avec Ripple, qui sont en première position. Maintenant, on va regarder le réseau. Et là, on voit, pour que la tokenisation, on voit que Stellar est en deuxième position avec 435,34 millions. Ethereum est largement en tête avec 1 milliard 391 000,44 millions. Voilà. Donc c'est assez intéressant, il y a pas mal de choses à regarder, il y a des choses qui vont arriver, comme Carbon Credit, Private Equity, etc. Je vous laisserai le lien, c'est assez intéressant de regarder ce site. Comme ça, on pourra regarder un petit peu XRP, Stellar, Ripple, etc. De voir un petit peu HBAR, comment ils en sont au niveau de la tokenisation. Bien sûr, Ondo. Alors certains qui sont vraiment petits pour l'instant, mais je pense qu'ils vont, on en parlera, Stobox par exemple. On verra par la suite, mais je pense que ce site est assez intéressant. Il est vraiment bien fait. Et comme je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait une pression sur les régulations et qu'il y avait eu cet entretien le 8 août, on peut voir que le 8 août a été envoyé une demande justement pour qu'il y ait des régulations. C'est juste après justement la décision du juge qu'il y ait une accélération de régulation et de pouvoir en fait que tout soit, que soit bien légiféré. Et donc il y a une lettre, je pourrais vous la laisser si vous voulez, une lettre de la PDG de Stellar qui demande justement eh bien, des régulations rapides. Voilà, j'ai terminé. On va parler une petite minute de SpaceChain. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un investissement sur le très long terme où en fait vous pouvez tout simplement sécuriser carrément sur les nœuds dans l'espace. Avec des nodes dans l'espace, vous pouvez sécuriser donc cette blockchain. Vous pouvez avoir carrément votre portefeuille, votre wallet Tethys qui est sécurisé dans l'espace et donc là je vous laisserai le lien pour ceux qui sont intéressés. On voit un petit peu ils font un petit récapitulatif tous les trimestres à peu près de leur avancée. Et là on voit qu'il y a pas mal de partenariats aux Émirats Arabes Unis. Et Cliff a exprimé son enthousiasme pour le partage d'analyses d'IA uniques et a souligné le potentiel de soutenir le royaume avec des technologies spatiales avancées, ouvrant la voie à des initiatives super agritech de nouvelle génération. Alors ça c'est la même chose que Dimitra, c'est-à-dire se servir des satellites pour pouvoir aider les agriculteurs. Ce partenariat vise à relever les défis environnementaux pressants et à promouvoir des pratiques agricole durable. Donc c'est pour améliorer l'agriculture là dans ces pays où c'est plutôt aride d'ailleurs, et lutter contre la désertification avec l'IA. Voilà. Et alors ils ont testé apparemment les Tethys, c'est-à-dire que c'est justement ce qui en fait sécurise. Et l'équipe technique a poursuivi la deuxième phase de test et de développement de l'appareil portable Tethys. L'accent a été mis sur ces tests et les améliorations complètes pour améliorer la fonctionnalité et les performances du dispositif. Et ils vont aussi envoyer un nouveau node satellite bientôt. Alors quand on ne sait pas, mais ils vont encore envoyer un nouveau nœud spatial sur l'ISS. Je vous rappelle que ils travaillent avec l'agence européenne spatiale, SpaceChain, tout simplement. Par contre, c'est un investissement, ça, c'est comme le quantique. C'est comme si vous investissez dans, par exemple, la sécurité quantique, sur les cryptos quantiques. C'est pareil, c'est pas avant 2030 vraiment que les trucs vont exploser. Mais vu que ça coûte vraiment rien, le SpaceChain, je sais pas combien il est actuellement, mais ça coûte vraiment que dalle. C'est toujours intéressant d'investir un petit peu avant.
On continue, on va parler alors quelque chose que j'aime bien, que j'ai sur mon téléphone, qui s'appelle XGO. Bien sûr, c'est sur le XRP Ledger, et en fait j'en ai déjà parlé. C'est tout simplement une entreprise qui promeut en fait tout simplement le sport, et pour le démocratiser, si vous voulez, dans le monde entier, que ça soit pas forcément que par les fédérations, qu'il y a des endroits où il n'y a pas de fédération, ou des endroits où il n'y a pas, par exemple des installations, et vous pouvez mettre tout simplement en vidéo vos performances sur cette application, et derrière il y a souvent une ou deux vidéos qui sont mises en fait en duel, en défi, et après c'est à vous de voter, et le gagnant gagnera des tokens XGO. Vous pouvez faire des paris aussi, etc. Voilà, il y a tout un écosystème. Moi je trouve ça sympa, surtout si vous avez quelques dons dans un sport, ou que vos enfants, ou des choses insolites. C'est pas forcément des performances, ça peut être des choses marrantes aussi, je pense. Voilà, ça peut être intéressant sur XGO, et comme vous voyez maintenant c'est disponible vous pouvez télécharger sur App Store, Google Play et Android APK, pas de souci. J'ai presque terminé, on va passer à Stobox. Et le Stobox lance une offre. Alors je vous ai déjà parlé de Stobox, qui sont vraiment ceux qui vous mettent clé en main pour les entreprises, la tokenisation, et Stobox lance une offre de jetons de sécurité pour Trade Estate Development INSEE. Donc apparemment là ça serait pour l'immobilier. Et donc on a Stobox, une société de tokenisation primée avec son approche innovante des actifs numériques et des titres tokenisés, annonce fièrement le lancement d'un nouveau client, Trade Estate Development INSEE, pour une offre de jetons de sécurité STO. Cette collaboration marque l'une des prochaines étapes importantes dans les industries de l'immobilier et de la blockchain, offrant aux investisseurs l'accès à des projets immobiliers lucratifs via le Trade Estate Security Token, qui s'appelle le TRATE. Et donc, alors, ce qui est intéressant, ça peut être intéressant, j'ai regardé un petit peu, j'ai fouillé, bien sûr, il faut déjà avoir les reins solides, mais alors, comme vous connaissez Realty par exemple, vous pouvez investir, c'est à partir de 50 $, et là on a le prix du jeton, c'est 100 $, c'est-à-dire que c'est fractionné, c'est tokenisé. Vous pouvez avoir des jetons à partir de 100 $, et vous aurez une petite portion de l'appartement. Il faut savoir que l'action ordinaire est une période de blocage de 1 an, et un rendement annuel, et par contre là c'est vraiment intéressant, un rendement annuel en pourcentage attendu de 22%. Les risques et les incertitudes concernant les rendements futurs s'appliquent à ce chiffre, donc logiquement ça serait 22%, et 22% en ce qu'on appelle rate dans l'immobilier, c'est vraiment très très bon. 22%, même vous allez sur comment ça s'appelle, ça va me revenir, voilà, sur Realty, et bien sur Realty vous avez quoi, 10% à peu près, mais ce qui est déjà énorme je trouve, et là vous pouvez aller avoir jusqu'à 22%, mais par contre j'ai fouillé un petit peu après, le problème c'est qu'il faut mettre un certain nombre d'investissements, et là on voit limite d'investissement minimale 10 000, donc il faut mettre 10 000 $, c'est le minimum. Mais ça peut, imaginez, vous mettez 10 000 $, vous avez 20% par an, ça vous ramène 2000 balles, 2200, exactement 2200 € par an, juste en ayant 10 000 balles, c'est quand même assez intéressant, mais il faut pouvoir les mettre. Alors je suis allé fouiller un petit peu pour voir les appartements, et c'est beaucoup aux États-Unis, beaucoup comment on appelle ça, à Prague, en Tchécoslovaquie, mais les appartements, j'ai vu, il y a vraiment des beaux appartements, des projets, c'est pas comme Realty où c'est sur des petites maisonnettes, là c'est des gros projets de millions, voilà. Donc en tout cas, encore une bonne nouvelle pour Stobox, qui vraiment se met à fond dans la tokenisation. En même temps, c'est son objectif et sa finalité. On termine, on va parler de Stronghold et Nasha.
accueille Stronghold en tant que partenaire préférentiel. Et alors il faut déjà, j'avais fait pas mal de vidéos, mais je vais redire un petit peu ce que c'est Nasha. Nasha, en fait, c'est tout simplement une organisation qui gère le réseau ACH. Et ACH, c'est aux États-Unis, et ils permettent, en fait, ce réseau, c'est hyper important parce que ça permet le paiement, eh bien, des paiements électroniques, des virements bancaires, des paiements de factures, des dépôts directs, et des prélèvements automatiques. Donc ça peut être les salaires, etc., les abonnements, etc. C'est énorme aux États-Unis, ACH. Et sachez que moi qui suis investi en tout cas sur Stronghold, eh bien, Nasha accueille Stronghold en tant que partenaire préférentiel. Et ça, on le sait depuis longtemps, parce que ça a été un de leurs premiers partenariats, ça a été justement avec Stronghold. Voilà, donc ça c'est encore une très bonne nouvelle. On verra comment se comportera au bull run eh bien, le prix du Stronghold. En tout cas, moi je ne me gênerai pas pour prendre mes profits. J'ai presque terminé, on va maintenant parler du XRP pour terminer. Alors déjà, pas mal de gens qui sont déçus du prix. Bon, faut savoir qu'au mois d'août, c'est toujours généralement c'est merdique. Moi, ce qui me fatigue un peu, c'est tous les je veux pas critiquer les influenceurs, mais c'est toujours la même chose. Ouais, 10 000 $, oui, 1000 $, oui, oui. En fait, c'est juste pour refaire des vues. Ils vont vous mettre 1000, 2000, 5000, c'est les enchères, 10 000, 50 000. C'est juste en fait pour vous cliquer et que vous regardez, mais ça peut pas se faire du jour au lendemain. Vous pouvez pas arriver à 10 000. Et il faut savoir que ce token, il est manipulé, mais de malade. C'est le token le plus manipulé. Avec, je pense, le Bitcoin, c'est les deux les plus manipulés. Et donc, il faut comprendre que leur intérêt, c'est que vous allez sur le Bitcoin. C'est que tous les gens, les moutons, tous les moutons, on aille tous sur le Bitcoin. Et ils n'ont aucun intérêt à ce qu'on aille sur le XRP. Pourquoi? Parce que le XRP, c'est fait pour les institutions et les banques. C'est pas fait pour les particuliers. Et donc, ils n'ont aucun intérêt à ce qu'on achète du XRP. C'est la première chose. Alors que le BTC, ils ont plutôt intérêt à ce que le but, c'est d'aller sur le numérique. Donc, que tout le monde accepte la crypto-monnaie. Donc, on sait que le cheval de Troie, c'est le BTC. C'est d'attirer tous les gens qui connaissent même pas la crypto, c'est qu'ils aillent tous sur le BTC. Et en sachant bien sûr que le BTC il est complètement manipulé et surtout qu'ils ont une mainmise de plus en plus importante dessus. C'est que des baleines qui sont dessus et derrière les baleines, à mon avis, c'est des grosses institutions. Et en plus, on a BlackRock qui en a déjà acheté, je crois que c'est 6 ou 7%. Donc en fait, c'est pareil, c'est manipulé des deux côtés. Et ils vont pas nous lâcher comme ça le prix du jour au lendemain, d'une part, et puis surtout, pour l'instant, il n'y a pas l'utilité. Et je pense même que si la SEC ne fait pas d'appel, je suis pas sûr que le prix il va exploser tant que ça. Je pense qu'il faut vraiment attendre que les réglementations se fassent et après qu'ils ouvrent les vannes. Mais après, ça peut aller vraiment très très vite une fois que les vannes sont ouvertes. Mais ce qui est quand même, enfin, moi, ce que j'ai trouvé vraiment positif, c'est que, alors on ne sait pas hein, s'ils vont pas faire appel ou pas. Personnellement, je ne pense pas qu'ils vont faire appel. Tout simplement parce que je pense que les démocrates, pour l'instant, ils ont plutôt intérêt à faire profil bas et plutôt de se mettre bien avec les gens au niveau crypto. Et donc, plutôt qu'il n'y ait pas trop d'embrouille au niveau crypto, parce que ça leur fait tout simplement eh bien, des votes en plus. Donc, je ne suis pas sûr qu'avant avant les élections américaines, il y ait du grabuge avec la SEC. Je ne suis pas certain, peut-être que je me trompe. On verra ça. De toute façon, ils ont 2 mois pour répondre, donc on verra bien. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui est, enfin, pour moi, je pense vraiment positif, c'est que tout simplement là, les entreprises
vont quand même, ceux qui hésitaient, vont pouvoir venir, là vont pouvoir commencer à rentrer et commencer à vraiment faire des partenariats avec Ripple. Il y en a qui étaient vraiment en retrait et qui attendaient, mais s'il y a une clarté, ensuite je pense que ça peut vraiment aller très très vite. Et donc il faut vraiment, surtout pas maintenant, il faut surtout pas lâcher. Il faut, bien sûr, ce qu'il faut c'est diversifier. Vous pouvez faire des gains ailleurs un petit peu et garder vos XRP, mais gardez-les et je pense que ça se passera bien d'ici quelques temps. Voilà. On continue avec le XRP. Alors, le XRP Reserve Fee est-il un obstacle à l'adoption? Point d'interrogation. Alors, il y en a qui disent que le fait qu'il faut payer 10 XRP, ça peut, honnêtement, si c'est des institutions, elles en ont rien à cirer. Et même les particuliers, 10 XRP, c'est pas grand chose. Donc je pense que je vois pas trop le problème. Il y a juste quand même une question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les deux seuls cryptos où il faut ouvrir une trust line et c'est payant, c'est Stellar et XRP. Ça par contre, c'était quand même un petit peu bizarre. Ça veut dire que c'est des tokens U. C'est qu'en fait c'est une reconnaissance de dette et enfin on l'avait déjà vu, j'avais déjà expliqué dans une vidéo, j'avais aussi expliqué dans une vidéo qu'il faut faire quand même très gaffe parce que la réserve justement de fee, si vous allez sur l'XRP Ledger, vous allez voir qu'ils peuvent la monter jusqu'à 4000, je crois que c'est 4200 ou 4999 ou 4299 de réserve. Ça m'étonnerait qu'il passe de 10 à 4200, mais imaginez que le XRP est à 10 balles, ça veut dire qu'il faudrait 40 000 € pour pouvoir ouvrir une réserve. Et là, effectivement, il n'y a que les banquiers qui pourraient le faire. Voilà. On a juste Ripple, le David Schwartz qui explique l'importance du clawback qui est actuellement sur le XRP Ledger. Et donc Schwartz a précisé, j'ai juste mis en souligné ce qui est important, Schwartz a précisé que la fonction de récupération est essentielle pour la conformité réglementaire. C'est un paramètre facultatif pour les utilisateurs avant d'émettre des stablecoins permettant aux émetteurs de récupérer des jetons distribués si nécessaire. Par exemple, si des jetons sont trouvés dans des comptes liés à des activités illégales, les émetteurs peuvent récupérer ces actifs, assurer le respect des normes légales et maintenir l'intégrité du grand livre. Donc ça par contre c'est pour la réglementation, c'est obligatoire qu'il y ait un clawback. Et justement ce serait intéressant de voir si toutes les cryptos ont des clawbacks, parce que celles qui n'auront pas de clawback, à mon avis, elles ne vont pas pouvoir être dans les normes. On continue et on a au mois, alors ça c'est au mois le 23 et le 24 septembre, on a la Digital Currency Conference qui est sponsorisé entre autres par Ripple et ça se passera. Et on a quelques jours après, 2 jours après, on a la conférence AI des central banks. Et donc on a les speakers pour cette conférence. Et on voit donc il y aura aussi bien sûr Ripple, et on voit qu'il y a beaucoup, on va regarder, je crois que j'ai vu les speakers, voilà. Dans les speakers, vous verrez, il y a énormément, vous voyez la BIS, conseiller de la BIS, département des paiements digital, de finance et innovation, on a beaucoup de banques, j'ai vu beaucoup de personnes qui sont Finance Association, Unblock, il y a aussi des PDG de FinTech, il y a beaucoup de monde, voilà, donc à voir ce qui sera dit durant cette période. On a le directeur senior de Ripple qui a laissé un petit tweet sur Instagram, juste en expliquant, ça c'est juste après en fait la décision du juge, où en fait il donne un petit peu le timing pour le dernier trimestre de 2024. Donc pour lui c'est le test du stablecoin pour l'instant sur Ripple. C'est l'acquisition de Standard Custody, c'est le squalling liquidity,
Et bien sûr, pour terminer, c'est en mois d'octobre, c'est le Swell 2024 qui sera à Miami, voilà, qui sera le 18 octobre. Non, le 15 ou 16, pardon. Eh bien, j'ai presque fini, juste, on avait aussi, alors je pense que vous avez dû voir les nouvelles si vous suivez un petit peu Twitter, on a Bitnomial qui, tout simplement, a coté le XRP, l'US dollar futur aux États-Unis. Le règlement de la CFTC le 13 août, les spéculations se développent sur le mouvement comme une étape majeure vers le lancement d'un ETF. Effectivement, ça peut être bon signe pour un ETF et ça serait vraiment bien. Donc à voir, en tout cas tout se met en place pour justement qu'il y ait des ETF. Donc on va voir ça. Ce qui est toujours, moi ce qui m'impressionne toujours, c'est que Ripple doit en faire toujours 10 fois plus que les autres cryptos pour arriver à avoir quelque chose. Quand vous avez Solana qui réussit à avoir son ETF très facilement et que on a là, alors on va dire XRP qui fait vraiment les choses très carrées et qui vraiment, comme si c'est un jeu d'échecs, il anticipe tout pour que justement derrière on ne puisse pas l'attaquer. En tout cas c'est bien vu et c'est bien fait. Une dernière, on a Ripple qui déplace 146 920 000 XRP sur Bitstamp et Bitso. Alors il y en a qui pourraient se dire que c'est pour les vendre, peut-être pour payer l'amende, mais en fait on ne sait pas. Et surtout, c'est généralement tous les mois, comme ils libèrent de l'escroc une certaine somme, eh bien ils en déplacent, c'est pas la première fois, ils en déplacent à chaque fois, tous les mois, puis après ils les remettent dans le séquestre, dans l'escroc. Donc à voir, c'est plutôt, pour moi je trouve que c'est bénin. Et j'ai presque terminé pour l'XRP, pour les gens qui doutent encore, juste, voilà, je vais juste mettre 2 articles pour que les gens comprennent. C'est très bien que c'est eux qui gèrent. Et faut comprendre que Ripple est partenaire du World Economic Forum. Donc s'il y en a qui disent que c'est un scam, je veux bien, mais là, franchement, vous êtes de mauvaise foi. C'est un autre que je vais vous mettre. Pour moi, c'est les deux vraiment qui sont vraiment flagrants. Je vais essayer de le traduire si je peux. On a Ripple, alors ça date d'il y a 1 an. Mais rien que ça devrait mettre la puce à l'oreille. On a Ripple qui rejoint le task force de la BIS pour les paiements transfrontaliers. Donc, je sais pas, imaginez-vous, c'est la BIS, c'est la banque, la BRI, c'est la Banque mondiale, et Ripple rejoint le task force. Donc, je veux bien, mais là, rien que ces deux-là, je crois que ça devrait convaincre tout simplement tout le monde. Voilà. 2022, World Economic Forum montre que Ripple comme un partenaire officiel. Voilà. Donc, voilà. Et bien écoutez, j'ai terminé. On va passer maintenant à la minute complotiste. Je vais essayer de ne pas me faire gicler la vidéo. On va essayer d'y aller coolos. On va parler du monkeypox parce qu'on va nous en parler beaucoup, je pense, maintenant. Donc on va commencer. On va juste aller en Gematry et on va taper Donald Trump. Alors, vous voyez que en Gematry hébraïque, c'est un 189, hein, comme vous savez 589 dans le XRP, et surtout c'est là qu'il faut regarder en simple Gematry 138. Voilà. Maintenant, on va taper monkeypox. Et là, qu'est-ce qu'on voit monkeypox? Gematry simple 138. Donc déjà, il y a un lien entre Donald Trump et le monkeypox. C'est-à-dire que c'est soit, il ne peut pas dire, c'est soit ça va être pendant, ça va arriver pendant s'il est élu,
mais en tout cas, il y a quelque chose. Il y a un lien entre les deux. Maintenant, on va taper monkeypox virus. Alors, en hébreu, on a 2024. En English, on a 1362. Et en gématrie simple, on a 227. Voilà. Donc déjà, 2024. On est en 2024. English gématrie, 1362. Vous faites 6 et 2, 8. 13 août. C'est la date où ça a été, l'OMS a mis officiellement l'alerte sur le monkeypox. Donc le 13 août, 13-8. Le 227, vous allez me dire le 227 c'est quoi? Eh bien, on va aller voir ça. Et donc, voilà, là j'ai tapé le 14 parce que c'est en fonction de l'UTC. Et qu'est-ce qu'on voit? Dès de l'année, jour de l'année 227. Donc en fait, ils ont fait ça le 227e jour, ils ont officiellement mis comme alerte le 227e jour de l'année, c'est-à-dire là, 220e jour, on est en 2024 et c'était le 13-8, tout est chiffre, tout est matrixé, pour ceux qui ne comprennent pas. Voilà, j'ai presque terminé, juste on va regarder quelque chose. Il y a eu un film qui est sorti en 2022 qui s'appelle Nope. Cette production s'appelle Monkey Paw Production. Et ils ont fait beaucoup de films, et des films à succès. Et en 2022, il y a un film qui s'appelle Nope qui a été sorti. Et la date de sortie de ce film, si vous le faites par rapport à la date c'était en 2022. Et si vous le faites par rapport à la date, ça correspond à 227, à 2 ans et 27 jours. Donc 2,27 par rapport à la date où ils ont mis, l'OMS a déclaré l'urgence sur le monkeypox. Et c'est pas fini, donc vous voyez, alors en plus ce film parle, à un moment donné il y a des singes qui attaquent, qui attaquent en fait les êtres humains. Et regardez, qu'est-ce qu'on voit 2024? L'homme singe. Je vous rappelle que monkey ça veut dire singe. Voilà, je peux pas cliquer sur le, parce que sinon ils vont virer la vidéo, mais je vous invite à regarder juste la bande-annonce de ce film. Voilà. Et j'ai presque fini. On a le président Biden qui avait annoncé son équipe pour diriger la réponse contre le monkeypox. Ça, c'était le 2 août 2022. Et donc, il a choisi 2 personnes, entre autres, et le docteur Demetr Daskalakis. Voilà. Et on va juste aller regarder. Rencontrer le docteur Demetr Daskalakis, le nouvel arme de Biden contre le VIH. Voilà. Je ne peux pas mettre en plus grand, mais si vous voyez ces tatouages, je ne vais pas en dire plus long pour ne pas faire scratcher la scène, mais vous allez être halluciné sur ces tatouages. Voilà, en tout cas, je sais pas trop quoi dire. Juste, on va pas essayer de se faire enfumer, comme on s'est déjà fait enfumer, si vous voyez ce que je veux dire, à une certaine époque. Mais en tout cas, ça annonce encore des moments un petit peu houleux. En tout cas, on s'accroche et j'espère que vous profitez bien de vos vacances. Et je vous dis à bientôt. Si vous avez plu, si mon travail vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. À bientôt. Ciao.